Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je vais corriger les exercices sur les situations de proportionnalité directe. Donc à la première question, on veut que tu m'expliques, on veut que tu me décris les situations représentées par les graphiques ci-dessous. Et en gros, on veut savoir quelle est la variable qui dépend sur l'autre. Donc, comme vous l'avez vu en sciences, là, je sais que ça fait longtemps, mais en gros, on veut savoir quelle variable dépend sur l'autre, donc quelle variable influence l'autre ou est influencée par l'autre. Donc, si on regarde un graphique, je vous rappelle, la variable dépendante, c'est toujours celle sur l'axe des Y. Donc, c'est pour ça que je commence avec la variable sur l'axe des Y. Mais si on veut juste y penser d'une autre façon, par exemple pour les revenus de Karianne, je sais que le salaire de Karianne va augmenter ou va diminuer dépendamment du nombre d'heures qu'elle travaille. Donc, si elle travaille plus longtemps, elle va avoir plus d'argent. Si elle travaille moins longtemps, elle va avoir moins d'argent. Donc, c'est pour ça que je sais que son salaire dépend sur le nombre d'heures et donc son salaire est proportionnel au nombre d'heures. C'est la même chose pour le périmètre d'un carré, dépendamment de la mesure du côté. Si le côté est petit, le périmètre va être petit. Si le côté est grand, le périmètre va être plus grand. Donc, c'est le périmètre qui dépend sur la mesure d'un côté. Ici, j'ai écrit les unités, mais si vous ne l'aviez pas fait, c'est pas la fin du monde. Pour la question 2, on voulait que tu traces les graphiques qui correspondaient aux tables de valeurs suivantes et trouver le coefficient de proportionnalité et la règle par la suite. Donc, premièrement, j'ai tracé le graphique. Je veux juste porter votre attention à mes graduations ici. Donc, je vois que c'est un bond de 7 pour commencer. Donc, je sais que les autres bonds doivent être des bonds de 7 aussi. Et sur l'axe des X, c'est un bond de 1, donc ça doit être des bonds de 1. Pour le deuxième graphique, c'était des bonds de 12. Donc, j'ai fait des bonds de 12 sur l'axe des Y et des bonds de 3 sur l'axe des X. Pour tracer le graphique, il faut vraiment juste placer les points. Donc, quand le X est égal à 1, le Y c'est 7. Quand le X est 2, le Y c'est 14, et ainsi de suite. Et même chose pour le B, quand le X est 12, le Y est 48 quand c'est 15, le Y est 60, et ainsi de suite. Ce qu'on veut voir par la suite, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la rangée des X pour obtenir la rangée des Y? Donc, il faut que je multiplie par 7. Donc, le coefficient de proportionnalité, ça serait K égale 7. Je vous rappelle que le K, c'est la lettre qui représente notre coefficient de proportionnalité. Et ma règle, c'est Y égale 7X. Donc, en gros, ça implique que pour obtenir mon Y, je prends le X et je le multiplie par 7. C'est juste ça que ça veut dire. Pour le B, je vois que je multiplie par 4. Et donc, mon K, mon coefficient de proportionnalité est 4. Et ma règle, c'est Y égale 4X. Donc, pour obtenir mes Y, je prends mon X et je le multiplie par 4. À la question 3, Juliane s'occupe de l'aide aux devoirs après l'école. Elle reçoit 2,25 $ pour chaque élève présent. On voulait que tu complètes la table de valeurs, que tu traces le graphique et que tu réponds aux énoncés suivants. Donc, je sais qu'elle reçoit 2,25 $ pour chaque élève qui est présent à l'aide aux devoirs. Donc, si je sais que j'ai 8 élèves qui sont présents, ben pour obtenir son salaire, je peux multiplier par 2,25. À l'inverse, si je connais son salaire et je veux trouver le nombre d'élèves, puisque je m'en vais dans l'autre sens, au lieu de multiplier, je vais diviser par 2,25. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mes nombres manquants. Le graphique, encore une fois, c'est des bonds de 4,5 ici. C'est un bond de 4,5. Donc, je dois faire des bonds de 4,5 à chaque fois. Et ici, c'est un bond de 2, donc je dois faire des bonds de 2 à chaque fois. Et vraiment, tout ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée placer mes points dans le graphique. Ici, le nombre d'élèves, c'est les X. Et le salaire, c'est les Y. Donc, c'est vraiment juste comme ça que je l'ai fait. Ici, je sais que le salaire de Juliane va changer dépendamment du nombre d'élèves qui sont présents. Donc, le salaire est proportionnel au nombre d'élèves.
Et je sais que pour passer de la colonne des X à la colonne des Y, je dois faire fois 2,25. Donc, mon K, c'est 2,25. Et ça veut dire que ma règle, c'est Y égale 2,25X. Parce que pour obtenir mon Y, je prends mon X et je fais fois 2,25. Et la dernière question, Alain pose un carrelage dans sa salle de bain. Il utilise des carreaux de céramique de 10 cm de côté. Représente cette situation à l'aide d'une table de valeurs et d'un graphique. Complète ensuite les phrases qui décrivent cette situation. Donc, premièrement, ce que j'ai fait ici, puisque la question ici, c'est 10 cm de côté, l'air à couvrir, c'est en mètres, au lieu de me compliquer la vie, puisque je sais que c'est une situation de proportionnalité directe, je suis allée trouver un endroit dans mon tableau où il y avait le X et le Y déjà remplis. Évidemment, c'est différent du 0, 0. Et là, je peux voir que quand tu as le X, pour obtenir le Y qui suit, tu fais fois 100. Et donc ça implique que pour passer de l'air au nombre de carreaux, c'est vraiment fois 100 à chaque fois. Donc ça m'a aidé à remplir le tableau et bien évidemment, quand tu vas dans l'autre sens, c'est divisé par 100. Donc j'ai utilisé ça pour remplir mon graphique. Ici, c'est un bond de 100, donc j'ai fait des bonds de 100. Ici, c'est un bond de 1, donc j'ai fait des bonds de 1. Et le nombre de carreaux qu'on va utiliser va dépendre de l'aire que tu as à couvrir. Si tu as une plus grosse aire à couvrir, une plus grosse surface, tu vas utiliser plus de carreaux. Et donc, ici, j'ai vu que puisque tu passes, pour passer de la colonne des X à la colonne des Y, tu dois faire fois 100. Mon K, mon coefficient de proportionnalité, c'est 100. Et donc, ma règle, c'est Y égale 100 fois X. Parce que quand tu commences avec si tu veux trouver ton Y, il faut prendre ton X et le multiplier par 100. Il y en a peut-être qui se demandent comment est-ce que je sais que l'air, c'est le X et le nombre de carreaux, c'est les Y. Bien, je vous rappelle avec ton graphique ici, l'air à couvrir, c'est sur l'axe des X. Donc ça implique que c'est ton X et le nombre de carreaux, c'est sur l'axe des Y. Donc ça implique que c'est ton Y. Donc c'est tout pour ça tout le monde. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt. Bye!